Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors ce matin j'avais mis une vidéo sur le maître de midi, c'est-à-dire sur d'éventuelles plaintes qu'il pourrait avoir d'élèves pour harcèlement moral ou un truc comme ça. Et j'ai retiré la vidéo pour un truc tout con, hein, c'est parce que je me suis dit bon laisse tomber, ça se trouve ça peut donner des idées, donc je me suis dit oh là là, rentre pas là-dedans. Bon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi. Parce que le résumé, c'est moi qui le présente, c'est pas Jean-Luc Reichmann. Allez, c'est parti, mon kiki. Jean-Luc Reichmann est arrivé encore à 11h50, donc il faudrait peut-être qu'ils changent leurs horaires, hein. Donc ça commence bien à 11h50. Tiens, là je vous mets par rapport à ma vidéo précédente, je vous ai dit que Jean-Luc Reichmann avait posté une vidéo où il y avait une alerte au feu ou à la bombe, je ne sais pas ce que c'était, et comme on peut voir, regardez, donc ce tweet a été supprimé par son auteur, et puis on voyait Annick Rodriguez pardon, qui disait j'espère que vous allez tous bien, donnez-nous de vos nouvelles. Donc vous voyez, donc il y avait des gens qui s'inquiétaient de cette alarme. Bon, le maître de midi, 91 400 euros. Plus ça va, plus il est bien ce mec. Moi j'aime bien, hein. Je le trouve sympatoche, il commence à nous sortir des trucs de philosophie, donc comme je dis, Philolo, c'est comme ça que je l'appelle. Tiens, aujourd'hui c'était l'anniv de Gérard Hernandez, donc joyeuse anniv, je sais pas s'ils vont en parler dans les questions. Au coup d'envoi la première question, qu'est-ce qu'un jingle dans le jargon radiophonique, donc bien sûr c'est la petite musique qui lance un sujet. Après vous aviez, je sais plus son prénom parce que elle était venue toute seule. Alors quand les gens ils sont tout seuls, je mets pas les prénoms. Alors elle s'appelait donc Laurine. Pardon. Alors, Laurine, sa question, après le ski de... Tiens, merde. Après le ski de piste, quelle activité est la plus populaire auprès des Français en vacances à la montagne? Eh bien, c'était les raquettes. Après, vous aviez Popo Pauline, qui était venue avec sa sœur et son papa. Elle avait plaqué son mec pour un autre mec, vous vous rendez compte? Et elle l'a dit à la télé. Elle n'a pas peur, hein. Donc, qu'est-ce qui fait l'originalité des recettes de cuisine que Juliette, une étudiante californienne présente sur le réseau social TikTok, eh bien c'était leur mode de cuisson. C'est vrai, c'est assez rigolo de faire cuire un œuf sur une machine à laver. Donc ensuite, vous aviez Sébastien. Là, il tournait la tête, mais bon, c'était bien Sébastien sur la gauche qui était venu avec toute sa famille. Alors, en plus des vérifications courantes que doivent obligatoirement regarder les Danois avant de démarrer leur voiture, eh bien, c'est 6 personnes nées dessous. Donc c'est assez étonnant. Moi, j'ai acheté un truc, mais bon, c'est pas, je sais pas, c'était sur AliExpress, je crois. Vous savez, c'est un genre de tige avec un petit miroir. Ça me permet de regarder sous le lit. Mais bon, ça marche pas super. Bon, passons. Ensuite, dans quel pays faut-il se rendre pour se baigner dans le Gange? Eh bien, bien sûr, c'était en Inde. Donc, c'est vrai qu'en plus, c'est dégueulasse. Souvent, il y a des cadavres qui flottent sur le Gange. Ensuite, pourquoi Michelle Rodriguez a-t-elle failli refuser son rôle dans Fast and Furious? Parce que donc c'était à cause du sexisme. Donc, elle est passée à l'orange. Comment les musées de Vienne ont-ils contourné la censure des réseaux sociaux qui leur interdit d'exposer leur nu sur le web? Eh bien, ils sont allés sur genre YouPorn ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc bon, comme disait le maître de midi Philolo, eh bien, comme ça, les gamins vont pouvoir dire, bah non, maman, j'allais regarder des tableaux. Donc voilà. Après, à base de quoi sont fabriquées les nouvelles boîtes à kebab depuis l'interdiction de celles en polystyrène? Eh bien, c'était un canne à sucre. Donc, sur cette question, Sébastien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la fille c'est Pauline, hein, qui a quitté son mec pour un autre. Hein, donc, voilà. Qui a eu une question qui était vraiment pas évidente. Hein, c'était super bizarre. Quel moyen de transport est à l'origine de l'expression avoir un coup de pompe? Alors, bon, elle est partie sur l'évidence. Hein, un coup de pompe, tu te dis bicyclette.
Et puis en fin de compte, eh bien c'était un avion à hélice. Bon, ben voilà, donc on a appris un nouveau truc. Merci les 12 coups de midi. Donc ben, ensuite, eh bien donc Sébastien, Laurent et Laurine se sont retrouvés au coup par coup. Alors, que peut-on trouver sur le pont d'un voilier? Donc la mauvaise réponse c'était eh bien une noue. Donc voilà. Ensuite, eh bien le maître de midi. Alors, franchement, il est de plus en plus épatant parce que là, comme bon là, bon, je suis désolé, je peux pas mettre le son, mais là, il nous a fait un petit air de Don Giovanni de Mozart, opéra et tout. Franchement, là, comme dirait Panzani, tu m'épates. Donc ensuite, quelle œuvre existe? Donc la mauvaise réponse c'était La terreur au fond des yeux, puisque les yeux dans les bleus, ça existe. Ensuite, de quoi les gladiateurs romains étaient-ils équipés dans l'arène? De préservatifs. Non, bon, ça va, je déconne. Donc la mauvaise réponse c'était un fléau. Pourtant, c'est vrai que le filet, c'est assez connu. Donc là, c'est Sébastien qui est passé encore à l'orange. Dans quelle chanson... Alors ça, c'était une question qui était très intéressante. Dans quelle chanson Johnny Hallyday prononce-t-il au moins 10 fois le titre? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était J'ai oublié de vivre. Donc, voilà. Et, bon, bah, et là, je crois que tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, quelle périphrase est bien associée au pays qu'elle qualifie? Et là, qu'est-ce qu'il est parti, là? Il est parti sur le pays du jasmin. C'est vrai que le pays du jasmin, c'est la Tunisie aussi. Alors pour le ramadan, ils mettent vous avez des bâtons avec plein de petites fleurs de jasmin et ils le sentent pour éviter d'avoir faim. Ça sent super bon, c'est super génial. Mais pourtant, la Suisse d'Asie, c'était assez connu, mais bon, c'est pas grave. Donc sur ces questions, ben, Sébastien est repassé à l'orange dans cours rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Laurine en duel, qui est tombé sur une question bon, qui était assez simple. Hein. Qu'est-ce qui est fini dans un célèbre tube de Hervé Villard? Donc bien sûr, c'était Pise. Et Pise, c'est fini. Non, je déconne, c'était Venise. Venise, non, c'était Capri. Capri, c'est fini. Voilà. Donc ensuite, eh bien, Laurine et Laurent, bah, c'était les deux lolos hein, qui se sont retrouvés en coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Ah, retour de pupube. Alors, première question, bon, on va dire un peu simple pour le maître de midi. Comme d'habitude, qui joue l'aide à domicile de François Cluzet dans Intouchable. Donc, bien sûr, c'était Omar Sy. Ensuite, pour Laurine, quelle pointe à tête plate servant à fixer un poster porte le même nom qu'un insecte? Ça ne savait pas que c'était une punaise, mais bon, c'est pas grave. Quel cocktail alcoolisé aurait été créé par une certaine Margarita Sems? Bah, elle est partie sur le Morito, mais bon, elle ne connaît pas le cocktail Margarita, donc on ne peut pas lui en vouloir. Ensuite, en quelle année le sacre de Napoléon Ier a-t-il eu lieu? Donc ça, c'était pour le maître de midi, donc il s'est planté d'une année. C'est pas grave. Pardon. Ensuite, dans quelle tenue est-on quand on est comme un verre? Bah, on est à poil. Ensuite, en France, quels professionnels sont récompensés par les prix Nadar et Niepce? Donc, bon, bah, Nadar, c'est peut-être un peu moins connu, mais Niepce, bon, on sait que c'est un photographe, donc là, il aurait pu trouver, franchement. Et puis ensuite, quel animateur de télévision a présenté la carte au trésor? Il faut pas rêver, je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est pas, je vais pas chercher. Qui devient président de la République le 10 mai 80? Donc, bien sûr, c'est Tonton. Au XVe siècle, quel frère dominicain a institué une dictature théocratique à Florence? Donc, il a presque trouvé le nom. Donc, moi, je sais pas qui c'était le nom, là, j'ai pas compris, mais il a presque trouvé le nom, et puis à la fin, bon, elle a perdu. Mais elle était trop mignonne. Franchement, Laurine, elle était trop mignonne. Et puis en plus, elle chantait plein de chansons françaises, donc elle était trop mignonne. Bravo à Laurine. Et puis bravo encore au maître de midi par rapport au coup de maître. Mais alors là, j'ai remarqué que depuis qu'on touche comment dire que le coup de maître, l'argent, on ne le touchera qu'à la fin, que quand il va se faire éliminer. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de questions dures comment dire, en coup de maître. Alors c'est parti. Quel abri en forme de dôme est fait de blocs de glace et de neige? Donc bien sûr, igloo, 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 c'est le des nôtres. Dans quelle chanson Céline Dion affirme-t-elle savoir les hivers et savoir le froid? Je sais pas. Non, c'est le titre, je sais pas. Donc ça c'était connu. Quel nom d'oiseau le vaisseau de Anselmo porte-t-il? Donc là c'était pas évident. Donc ça il le savait. Donc c'était le faucon. Donc bravo.
Dans quoi sont gravés les noms des stars qui tapissent le Walk of Fame à Hollywood? Donc ça, bien sûr, ce sont les étoiles. Et puis à la fin, c'était vraiment pas évident. Qui fut la première cliente de prestige du maltier Louis Vuitton? Donc franchement, bah voilà, il a dit la reine Victoria et c'était l'impératrice Eugénie, donc il l'a eu dans l'os. Donc il n'a pas encore fait de coup de maître. Mais là, franchement, hein, là, j'ai remarqué qu'il y a eu deux questions difficiles et j'ai l'impression que il y a plus de questions difficiles depuis que comment dire, parce qu'avant on pouvait gagner à chaque quoi, on pouvait, c'est-à-dire les gens qui téléphonaient, hein, vous pouviez gagner tous les jours, tandis que maintenant vous allez toucher qu'à la fin, donc ils sont pas pressés de l'augmenter, hein, la tirelire ils s'en foutent hein, pour l'instant, donc je pense que c'est pour ça. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là regardez d'abord, alors je tiens à remercier une personne qui m'a dit qu'en haut là, je sais pas si vous voyez là, on voit un petit truc là tout en haut. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il paraît que c'est une girafe. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'a foulé la girafe? Eh bien, alors bon, par rapport à la girafe, je me lance sur un... Bon, là, normalement, elle n'a pas été trouvée encore. Hein. Donc, parce que bon, elle vient d'arriver. Il y a eu des tournages qui ont été faits donc la semaine dernière et cette semaine. Donc, comment dire, elle n'a pas encore été trouvée. Et donc, moi, par rapport à la girafe, je suis parti sur le film Madagascar et j'ai regardé les voix. Alors, vous aviez ou bien d'un côté David Schwimmer, euh, ah, ça peut être David Schwimmer, parce que c'est un nom un peu spécial, qui est pas évident, donc c'est Ross dans Friends, et sinon, donc, ça peut être aussi Jean-Paul Rouve, donc Jean-Paul Rouve qui fait la voix française de la girafe, donc, et puis, bah, comment dire, le bureau, peut-être que ça a un rapport avec Friends, et bah, faut voir les éléments, donc peut-être que c'est ça, bah, on verra. Sinon, bah, pour finir, donc le t-shirt, bah voilà, à vous de deviner, qu'est-ce que c'est? Non, vous voyez pas. Bon, regardez, French Low, il est quelle couleur? Il est vert. Donc c'est French Lover. Donc voilà, sur le site trotsmignon.com. Et sinon, 91 911. Oui, il faut appeler les secours 911. Donc voilà, bon, comme je dis, il est sympatoche. Il nous apprend des trucs. Voilà, donc bon, bah s'il reste, c'est tant mieux. Allez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous